T'auras bien chié sur les Amiraux, c'était pas prévu, mais bon, écoute, on est là Très bien, pour ça fait aussi, plaisir. hein. Bon, écoutez, C'est notre métier. Ouken, il t'en reste une ou deux? Une. Une? Oh, bon, écoute, je vais en donner une petite. Bon, c'est pas vraiment une populaire opinion, mais c'est quelque chose que j'annonce. C'est une annonce prophétique. Je sais pas comment je pourrais qualifier ça. Officiel. Mais en gros, je sais ce qui va se passer avec précision par rapport à beaucoup de fans de OP. Je vais vous le dire très clairement. Quand on reverra Shiryu, il va pas faire de combat ou quoi. Juste, on va revoir Shiryu. Beaucoup. Attendez, il faut que je choisisse mes mots pour éviter d'être dans l'abus. Ah, t'es en direct, comme tu m'as dit. Ouais, hein, justement, t'es en direct. j'allais dire beaucoup vont baisser leur slip, mais bon, je vais essayer d'être un peu plus... Là, tu sais que dans le chat, il y en a qui sont là, ils ont lancé le rec, tu vois. Là, ils s'enregistrent, frérot. Ah oui, ça c'est pas un problème. Non, je dois juste... sur Twitter en boucle. Je dois juste pas éviter d'être trop dans l'abus. J'allais dire beaucoup vont baisser leur slip, mais bon, plus poliment, on va dire, beaucoup vont retourner leur veste dès qu'on verra Shiryu. Dès qu'on le verra, ils vont directement comprendre, ils vont se dire, ok, c'est sûr, ce mec-là, mon avis sur ce mec-là était biaisé, mon avis sur ce mec-là est faux. Ils vont retourner leur veste discrètement et ça va arriver avec certitude parce que Shiryu, il est là pour Mihawk. Shiryu, sa première mission, je vous le dis, et bien évidemment, si je me trompe, je devrais rendre des comptes. Je devrais le dire, je devrais assumer mes propos et je devrais dire, écoutez, je me suis trompé, j'ai dit n'importe quoi sur Shiryu. Mais je vous le dis, je suis sûr de chez sûr. Aussi sûr que quand je vous dis que je suis taille 48 en termes de yep, c'est parce que je suis sûr. Là, je suis sûr pareil. Factuel. Je vous le dis, ça va arriver. Et d'ailleurs, beaucoup commencent déjà à trembler. J'ai vu des gens qui commencent à le mettre au niveau intermédiaire. Beaucoup commencent à trembler à cause d'Aokiji. Parce que je vous rappelle que beaucoup avaient dit oui, mais Aokiji, il chie sur Shiryu. Pour Aokiji, Shiryu, c'est personne. Sauf que Eiichiro Oda, il a dit quoi? Le numéro 2 de l'équipage de Barbe Noire, c'est pas Aokiji en termes de puissance, hein. C'est Shiryu. Oui, mais Aokiji n'était pas encore dans l'équipage. Bien sûr que si. Il était dans l'équipage. Il n'était pas encore présenté officiellement, si vous voulez, mais il était dans l'équipage. Donc Eiichiro Oda va pas rendre incohérente. Il va pas faire une page couleur qui sera incohérente 2 mois après. Eiichiro Oda, c'est un mec cohérent. Peut-être que beaucoup ont du mal à être cohérents, mais Eiichiro Oda, il est cohérent. Donc s'il vous dit ça, c'est justement pour que vous compreniez que Shiryu, c'est pas n'importe qui. Donc maintenant, je vous le dis, beaucoup commencent à trembler déjà. Ils vont paniquer quand on reverra Shiryu. Voilà, une populaire opinion, c'est pas vraiment une populaire opinion, c'était une annonce, je sais pas comment je pourrais qualifier ça, mais beaucoup vont trembler. Bon, vous n'avez pas forcément d'avis là-dessus, j'imagine, parce que c'est pas... Ah bah vas-y, Ouken. Moi, j'ai envie d'aller dans la continuité de ce que tu es en train de dire. Ok. Beaucoup vont mettre Shiryu intermédiaire. Attends, t'as dit quoi? Non, j'ai dit, beaucoup vont mettre et commencent à mettre Shiryu intermédiaire, comme beaucoup mettent Zoro intermédiaire, comme beaucoup mettent King intermédiaire, et comme beaucoup mettent Ben Beckman intermédiaire. Oui. Tout ça pourquoi? Oui. Tout ça pour nous dire, ils n'ont pas le niveau YC1, ils sont intermédiaires. Mais les gars, eux tous sont des seconds, et il y a plus de seconds que vous mettez intermédiaire que de seconds que vous mettez niveau second. Donc quel niveau on doit prendre en compte? Quel niveau doit-on prendre en compte? Le niveau de tout cela ou le niveau uniquement de Marco et de Katakuri? Non, on va pas prendre juste le niveau de Marco et de Katakuri, on va prendre le niveau de la plupart des seconds qui représentent le mieux ce niveau. Donc, les gars, quand on vous dit niveau second, c'est le niveau de Beckman, de Zoro, de Shiryu, de King, c'est ce niveau-là. Ah ouais, hein, exactement. Ça me rappelle quand on m'avait dit que les Amiraux étaient bien plus forts que les seconds Yonko et tout, pour au final me dire que Marco a le niveau des Amiraux et que les autres seconds, non, pas du tout. Moi, c'est quelque chose qui me fascine. Et beaucoup ont tendance à choisir les persos qu'ils veulent mettre à un tel niveau alors que ces mecs-là sont typiquement dans un groupe de persos qui est identique. Je veux dire, Ben Beckman, Marco, King, je vois pas pourquoi en fait on me dit oui mais Ben Beckman il est bien plus fort que King, genre il en vaut 2 carrément. Mais c'est un niveau Yonko en fait. On me dit non. Si, il en vaut 2 mais c'est pas niveau Yonko. Ben donc il est quoi? Il est intermédiaire, ok. Shanks il est quoi? Ben Shanks en fait c'est plus un Yonko. Mais moi je comprends pas. Il y a lui c'est un intermédiaire, il y a lui c'est un second, il y a lui il est encore en dessous. Moi je comprends plus rien en termes de niveau. C'est pourtant il n'y a pas de preuve concrète qui me prouve que Marco est bien au-dessus de King, que Ben Beckman est bien au-dessus de King, que Katakuri est bien en dessous. Il n'y a pas de preuve concrète. Hein. Chaque second Yonko a des particularités propres de ouf. King c'est un lunarien, l'autre il se régénère, l'autre H2O de ouf. Ben Beckman, pour le moment, n'a pas vraiment d'infos, mais pas beaucoup d'infos, mais il a un HDR de ouf normalement. Donc, je suis totalement d'accord avec toi, Ken. Je suis totalement d'accord. Et là, beaucoup commencent à trembler. Zoro est l'intermédiaire.
Shilou intermédiaire. Bizarre, les gars. C'est très très bizarre. Quand Sabo, il a fait pipi à Marie-Joise, Ah oui. qu'est-ce qu'ils nous ont dit directement? Ah, Sabo est intermédiaire. Ah oui. Tout ça pour essayer d'avoir raison, tout ça pour essayer de casser notre logique. Alors que depuis, nous, on garde la même logique, alors que eux, non, ils essayent de changer, de modifier, de faire des stratagèmes comme Sengoku pour essayer d'avoir raison. Et au final... en fait, moi, je veux bien que tu me dises que Ben Beckman, il est au-dessus d'un King. Je veux bien. Mais que tu me dises qu'il a un niveau supérieur, donc le niveau d'un Rayleigh vieux, donc ça veut dire qu'il n'y a aucun amiral qui peut battre Ben Beckman, alors. Franchement, en termes de trucs, c'est compliqué. Dans cet équipage-là, il y a un second qui n'est pas second, mais qui est bien au-dessus. Et les autres commandants, comment on fait? Le Kiryu, j'imagine qu'il est encore au-dessus de Smoothie et tout, ou alors il est encore en dessous pour équilibrer. C'est quelque chose qui me fascine, ils choisissent, lui il est là, parce que j'aime bien son flow, parce que, bah voilà, bon. Sonny, t'avais un truc à dire par rapport à... Parler de quoi déjà? Ouais, Shiryu. L'autre là, tout a été dit. Pour moi, Shiryu, on a le point de vue. Shiryu doit affronter Mihawk, parce que sinon, honnêtement, en fait, si jamais ça n'arrive pas, alors là, la plus grande humiliation, quoi. Enfin, Zoro, le personnage de Zoro, tout part en sucette, quoi. Il aura jamais affronté un épéiste avant réel, tu vois, un vrai épéiste avant d'affronter Mihawk. Alors là, c'est trop drôle, c'est même pas nous qui pissons sur les amiraux. Là, c'est Oda qui pisse sur Zoro, mais de manière. Non, mais c'est vrai. T'imagines, si jamais ça arrive vraiment, palmarès de Zoro dans tout One Piece, j'ai affronté un épéiste. Félicitations. Et des babouins. Ça n'a pas de sens. C'est mon personnage préféré, Zoro, de One Piece. Et donc, du coup, forcément, j'ai envie et j'ai espoir encore, tu vois, que le scénario nous ramène quelque chose d'intéressant pour lui. Parce que là, après Wano, c'est dur. Franchement, Zoro, à part la puissance, le reste, c'est dur, quoi. Ok. Et toi, du coup, Adark, c'est vrai que j'aimerais bien avoir ton avis. Je ne le connais pas par rapport à Shiryu. Bah oui, Shiryu, du coup, ton avis global sur le perso, est-ce qu'elle te hype, est-ce qu'elle ne te hype pas? Dis-moi un petit peu. Hein. Alors, je vais faire l'avocat du diable à ce niveau-là. Je crois que je vais être... c'est tout le contraire de vous, je crois. Bah, tant mieux, c'est bien. Tant mieux. Honnêtement, dès lors, en fait, que pour moi, il s'est fait froisser par Magellan, il n'est pas au niveau, pour moi, d'un amiral, à la base. Parce que Magellan, je le mets déjà au niveau d'un amiral. Oh, froissé, on nous dit puissance équivalente. Après, froissé, je ne sais pas. Est-ce qu'il a réellement froissé? Il l'a mis en prison. Donc après, je sais pas comment ça s'est passé, le combat, tout ça. Mais s'il est en dessous de Magellan, donc à mon niveau, il est, dans le meilleur des cas, il est au niveau d'un amiral. Mais dans le meilleur des cas. Mais pour moi, non. Donc c'est pas bien. Dès lors en fait qu'il est en dessous de Magellan, je le vois mal en fait faire quoi que ce soit contre Mihawk en fait. Je le vois vraiment mal faire ça. Soit en fait son fruit du démon va vraiment l'aider, il va réussir par je ne sais quel moyen à le transpercer, enfin je sais pas comment ça va se passer s'ils combattent l'un et l'autre, mais je vois très mal Mihawk perdre face à lui, personnellement. Ok, et donc du coup, pour toi, Shiryu ne combattrait pas Mihawk, mais Zoro, et Zoro combattrait après Mihawk? C'est quoi le scénario pour toi? Non, pas forcément, il y a moyen que Mihawk, que les deux aient un combat, tu vois, mais j'en attends pas énormément de lui, en tout cas pas autant que vous, on va dire. D'accord, donc pour toi, il ne te hype pas du tout, quoi. Ouais, il me hype pas du tout. Ouais. Okay. Pour moi, en fait, j'arrive même pas à voir, en fait, l'intérêt qu'il pourrait avoir, justement. Dans l'histoire. J'arrive pas, en fait, à voir ça. Pour moi, justement, le fait que tu me dises que toi, du coup, une très large majorité ne voit pas d'intérêt à ce que Shiryu combatte et batte Mihawk, me conforte dans l'idée que ça arrivera. Bon, déjà, pour parler de Magellan, on nous dit puissance équivalente, donc pour moi, le combat, c'est comme Akainu Aokiji. Pour moi, elles sont égalité, en tout cas, c'est comme ça qu'il a été présenté. Maintenant, bien évidemment, qu'il a perdu, comme Aokiji a perdu. C'est pas une excuse, mais scénaristiquement, il fallait qu'il soit enfermé pour après rejoindre Barbe Noire, mais hors scénario, c'est comme le rapport de force, pour moi, il est identique au rapport de force entre Aokiji et Akainu. Donc pour moi, c'est pareil. Maintenant, tu parles à ton fils, Sonny? Ah merde, mon micro est ouvert, excuse-moi. Tu veux de l'eau? Je me suis dit, attends, il parle à qui, là? Bon, écoutez, c'est du direct, hein. Du coup, pour moi, en fait, la différence entre lui et Magellan, c'est que Shiryu, tu me diras ce que t'en penses, hein, mais pour moi, Shiryu, il est destiné à atteindre un autre niveau, justement parce que il est le numéro 2 de l'équipage de Barbe Noire. Barbe Noire qui est en constante évolution, qui peut encore évoluer, et Shiryu qui vient de manger un fruit. Donc, Shiryu peut encore, si il mange qu'un fruit, s'il n'a pas encore quelque chose d'autre, selon mon hypothèse à moi, Shiryu aura encore quelque chose d'autre pour évoluer encore, parce que le fruit de l'invisibilité, actuellement pour moi, c'est pas suffisant. Mais bon, ça c'est de la théorie. Mais pour moi, en tout cas, Shiryu, par rapport à
Zoro, par rapport à Mihawk, vu que je ne vois pas de combat Zoro contre Mihawk parce que Mihawk est son maître, et que je vois pas à la fin un combat qui serait extrêmement gênant, en mode oui, du coup j'ai enfin atteint un niveau pour te battre, et Mihawk il dit vas-y on va combattre. Je vois pas dans quelles circonstances on pourrait avoir pour moi, il est passé à autre chose, je suis d'accord avec toi, pour moi il est passé à autre chose pendant ces 2 ans. Bon, avec Seigneur des Enfers et tout, j'imagine. Exactement, ouais, tout à fait. C'est pour ça que je suis d'accord à ce niveau-là, par rapport à Zoro et Mihawk, pour moi il va pas y avoir de combat vu que c'est son mentor. C'est lui qui l'a, entre guillemets, step up, il l'a formé, tout ça. Je vois pas l'intérêt. Je vois vraiment pas l'intérêt. Et aujourd'hui, on l'a vu sur Onigashima, son but, c'était plus de devenir le meilleur épéiste. Donc, il l'a dit lui-même, donc on n'invente rien à ce niveau-là. Bah, s'il a dit, tu veux être un roi, King... D'ailleurs, beaucoup me disent, Zoro a dit à King, je veux devenir le roi des épéistes. Mais non, il a dit, je veux devenir le roi des enfers. Roi des enfers. Quand il a dit, tu veux devenir un roi, c'est pas... Il a dit, je dois tenir ma promesse envers ma meilleure amie et Luffy. Et après, il a compris qu'il lui fallait quelque chose de supérieur pour Luffy. Donc, Roi des Enfers. Maintenant, par rapport au titre de meilleur épéiste au monde, bon, si vraiment il le veut, a priori, il faut qu'il batte Mihawk. Je veux dire, même si Zoro, là, il a atteint le niveau de Roger, par exemple, hein, bah, s'il a pas encore battu Mihawk, il peut pas l'avoir. Si maintenant, par exemple, Xebec qui revient avec, je sais pas moi, un mec à l'épée, il est trop fort. Il est niveau Roger pour le coup. Bah, ce mec-là peut pas être le meilleur épéiste au monde s'il a pas battu Mihawk. Donc, pas forcément. Là, je mets juste une petite, parenthèse également là-dessus. Ouais. Parce que, regarde, par exemple, Shanks et Mihawk, ils ont toujours été à égalité dans leur combat, on est d'accord. Dans leur combat, on est d'accord. Mais le moment où Mihawk est passé devant, c'est quand il a perdu son bras. Entre-temps, ils se sont plus rebattus. Tout à fait, ouais. Donc ça a été en fait d'un avis général. C'est l'avis général qui a dit que, aujourd'hui, maintenant que Shanks a perdu son bras son bras fort, son bras puissant, vu qu'il était gaucher, alors... de toute évidence, c'est Mihawk le meilleur. Oui, mais du coup, ça voudrait dire... refusé. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Donc, non, je vois totalement, mais du coup, ça voudrait dire que... T'as pas besoin d'avoir un combat, en fait, pour désigner, en fait, qui est le plus puissant. Oui, mais du coup, ça voudrait dire que, dans cette hypothèse-là, il faudrait dire que, du coup, Mihawk aurait perdu un bras. Par exemple, là, Zoro, s'il veut être le meilleur épéiste au monde, il faut qu'il le batte, là, par exemple. Sauf si quelque chose lui arrive. Tout à fait. Ou qui batte une personne qui batte Mihawk. Oui, voilà, oui. Moi, je parlais dans l'hypothèse où Mihawk, il va bien, quoi. Moi, je parlais en mode... Mihawk, il est en pleine forme et tout, mais ouais. Ah, d'accord, oui, non, en pleine forme, je les vois pas, en fait, je les vois même plus se battre. Avant, j'imaginais un peu la scène avant d'un Zoro Mihawk, mais aujourd'hui, j'arrive plus à le voir vu qu'il l'a formé. Un peu comme un Shanks Luffy, tu vois, on n'arrivera pas à le voir parce que c'est pareil, c'est son mentor, tu vois. On n'arrive pas à imaginer, en fait, les deux se donner à fond dans un combat à mort. Tu vois ce que je veux dire? Non, je vois vraiment pas ce combat, non. Franchement. Voilà, pareil. Donc, si c'est un combat amical, à la limite, mais j'en vois pas l'intérêt. Mais si c'est, par exemple, imaginons, Shiryu, qui arrive à tuer Mihawk, il va être considéré comme le sabreur le plus puissant. Ouais. Zoro, il le froisse. Et là, à ce moment-là, il va devenir l'épéiste le plus puissant également. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Il passerait à cette étape-là par la mort, par exemple, de Mihawk, ou parce que... Pas forcément la mort, parce que Oda n'aime pas ça, mais peut-être qu'il va lui couper aussi son bras, je sais pas. Et il va l'empêcher du coup de devenir un épéiste, d'avoir la même puissance qu'il a aujourd'hui, ce qui est totalement possible. Si, imaginons, il le prend en traître, la seule chose qu'il arrive à faire, c'est de lui couper sa main, ou de lui couper son bras, ou de lui couper un tendon, ou je ne sais quoi, et que ça l'empêche de déployer toute sa force dans le combat, Mihawk, il pourra plus combattre. Et du coup, c'est un peu comme s'il était obligé de prendre sa retraite forcée. Et à ce moment-là, Zoro... ça sera l'occasion, en tout cas pour lui, de prendre la relève et d'aller le défaire.